Pierre, Jacques et Jean ne participaient pas à la discussion avec les autres. Et pour cause, ils revenaient d'avoir participé à la transfiguration de Jésus sur la montagne. Donc les autres étaient restés là au bas de la montagne et la foule venait discuter avec eux. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde ne va pas sur la montagne pour se laisser transfigurer par Jésus. Et ce sont ceux qui ne sont pas avec lui qui se permettent de discuter face à un cas et qui ne savent rien faire pour. Je pensais à tous ces chrétiens, ces hommes, ces femmes qui disent « Moi, je ne suis pas pratiquant, mais je prie ». Je pensais à tous ces gens-là qui, pour un oui, pour un non, choisissent autre chose que l'Eucharistie. Participer à l'Eucharistie, c'est être là pour être transfiguré par Jésus. Mais on peut être là sans être là aussi. Et donc, Jésus quand même cherche à les rejoindre. Et Jésus leur dit, quel est le sujet qui vous préoccupe? Quel est le sujet qui vous préoccupe? Moi ou autre chose? Le sujet qui préoccupait tout le monde, c'était de dire aux disciples de Jésus, « Ah, vous ne savez rien faire pour cet homme, vous qui êtes avec Jésus. » Est-ce que ce n'est pas un peu les reproches que régulièrement nous recevons? Vous êtes avec Jésus et vous ne pouvez rien faire pour la guerre, pour les pauvres, pour les malades, pour les possédés. Et vous dites que vous êtes avec Jésus et vous ne savez rien faire. C'est ce que nous ramassons régulièrement. Et alors Jésus dit, je vais encore vous supporter combien de temps? Vous qui êtes avec moi et qui ne savez rien faire, de bien et de bon pour ceux qui souffrent. Moi, je ramasse ça en pleine gueule. Vous le prenez comme vous voulez, c'est votre problème, devant le Seigneur. Moi, je le ramasse en pleine gueule. Tu es avec Jésus et tu sais rien faire pour ceux qui souffrent. Regarde le désarroi de cet homme avec son fils. Et Jésus commence à s'intéresser. Et il dit, mais il est comme ça depuis quand? Depuis longtemps. Un peu comme si ce père disait, maintenant c'est insupportable. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, parce que je ne peux plus supporter de voir mon enfant dans un état pareil. Je ne peux plus supporter de voir qu'il est l'objet, que quelqu'un l'utilise pour son propre plaisir. En fait, le mauvais esprit tire beaucoup de bonheur de voir cet enfant malheureux et qu'il peut en faire n'importe quoi, tout ce qu'il veut. Ça ne vous arrive pas, vous, de voir des gens et vous vous dites, mais le mal peut faire d'eux ce qu'il veut. Ce qu'il en a envie, il peut le faire pour bien s'amuser avec lui et grâce à lui.
Donc c'est vraiment dire, cet enfant n'a rien en lui comme force qui lui permet de résister au malin qui prend son plaisir à le faire souffrir. Vous connaissez pas beaucoup de gens qui sont dans cet état-là, sur lesquels vous dites, mais le malin fait ce qu'il peut avec lui. Le malin fait ce qu'il veut avec lui. Il n'a pas en lui la force qu'il faut pour résister à sa tristesse, à sa peine, à ses angoisses, à ses dépendances, à ses tocs, à ses manies. Non, vous dites pas ça. Vous ne pensez pas ça. Et vous ne dites pas à Jésus, comment est-ce que tu pourrais faire pour rentrer en lui, pour qu'il ne soit pas le yo-yo de celui qui s'amuse à lui faire mal? Son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, le curé, les bonnes sœurs, les médecins, tous les thérapeutes qui proposent toutes sortes, tous les charlatans spirituels. Où on court, hein? Mais où on court, hein? C'est alors que Jésus intervient. Et le mal a tellement pris de place en lui que quand il est délivré, il est comme une lavette. Il faut le reconstruire. Il faut le réenseigner. Il faut le reformer. Il faut lui donner toute une colonne vertébrale qui lui vienne de Dieu et pas de l'esprit du monde. Samedi soir, j'étais à un repas de famille parce qu'ils ont voulu un peu fêter mon anniversaire alors que je n'en ai pas grand-chose à faire de tout ça. Et je vous l'ai déjà dit combien je suis énervé par les éducations qui ont comme structure, faites de bonnes études, vous aurez un bon travail, vous gagneriez bien votre vie et vous pourrez vous offrir tous les plaisirs que vous voudrez. Mais en attendant, ça c'est moi qui ajoute ça, vous serez malheureux parce que vous n'aurez pas de force intérieure, vous serez malheureux, vous souffrirez et vous ferez souffrir autour de vous. Alors ils sont comme des loques, ils sont comme des chiffons. C'est vrai que c'est les chiffons qui les fait vivre, hein? Les chiffons qui les fait vivre. Les colorations qui les rendent, paraît-il, séduisants. Et combien d'autres choses. Cet évangile décrit la réalité de la société d'aujourd'hui et ce à quoi nous sommes sans cesse confrontés. Tant qu'on ne reviendra pas au Christ, comme nous l'avons prié hier lors de l'Eucharistie, le monde sera aux mains d'un autre. Si le monde n'est pas aux mains de Jésus-Christ, il est aux mains, à mon avis, de l'Antichrist. Prions le Seigneur, qu'il nous protège, nous qui sommes ici, d'être le jouet de l'Antichrist. Qu'il nous protège, nous, et tous ceux, toutes celles qui, grâce à votre présence ici, auront le bonheur d'écouter cette méditation et de se brancher, grâce à tout cela, un peu avec le Christ Sauveur. Que la Vierge Marie nous aide, que les pauvres enfants de Fatima, dont on fête Jacinta aujourd'hui, qu'ils nous apprennent
à écouter la Sainte Vierge qui nous fait connaître Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.